Le papier bulle n'a pas été inventé uniquement pour protéger des objets fragiles, mais pour soulager le stress. Oh, et pour une autre chose, apparemment, quelqu'un a pensé que sa maison aurait l'air top avec un papier peint tridimensionnel. Ils allaient plâtrer du papier bulle peint sur tous les murs. Et ça n'a pas marché, alors ils ont essayé de le vendre comme isolant de serre. Ça n'a pas marché non plus, mais ils ont réussi au 3e essai. Petite bulle, grosse bulle, tu préfères quoi ? Après avoir dévoré un plat entier de pâtes au fromage, tu dois te brosser les dents. C'est une règle. Tu vas chercher ta brosse à dents bleue dans la salle de bain. De haut en bas, de petits cercles, hop, tu rinces, bon travail. Maintenant, pourquoi pas un peu de bain de bouche pour conserver une haleine fraîche ? Ce bain de bouche que tu attrapes n'a pas toujours été un bain de bouche. C'était un antiseptique. Tu sais, le genre de truc que les médecins et les infirmières utilisent pour débarrasser leurs mains des bactéries. Le bain de bouche était également utilisé comme nettoyant pour les sols et comme remède contre les maladies graves. Il a même été commercialisé comme tonique pour les cheveux. La prochaine fois que je nettoierai ma maison et que je me retrouverai à court de produits de nettoyage, je pourrai mettre quelques bouchons de bain de bouche dans le seau. Play-Doh. Ouais, tu adores ça. Je veux dire, ça fait tout ce que tu veux. Tu peux l'étirer, la sculpter en dinosaure et fabriquer plein de trucs trop cool. Mais ne la jette pas contre le mur. Quoique, oui. À l'origine, la pâte à modeler Play-Doh était censée être un nettoyant pour papier peint. Et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il est devenu la pâte avec laquelle nous adorons jouer. C'était un moyen populaire d'enlever toute la suie du papier peint car tout le monde utilisait du charbon pour chauffer leur maison à l'époque. Les bagues sont un gros business. Les gens les portent pour des tas de raisons différentes. On en reçoit même une quand on gagne le Super Bowl. Youpi! Dans le passé, les bagues n'étaient pas seulement destinées à être portées pour épater la galerie. Les archers en portaient pour protéger leurs doigts des cordes de leurs arcs, et les personnes qui pratiquaient la couture les utilisaient pour s'assurer qu'elles ne se blessaient pas, tout en ayant un look ultra stylé. Les Égyptiens les utilisaient comme sceaux. Une bague signature personnelle, imagine! Tu entres dans ton très beau bureau égyptien il y a des milliers d'années. Tout est fait d'or pour une raison quelconque. Ton patron entre. Signez ceci s'il vous plaît. Et tout ce que tu dois faire, c'est placer un peu de cire sur le papier et appuyer ta bague dessus. Super, bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu perds ta bague ? Tout comme la Play-Doh, tout le monde adore les Slinky. Surtout quand on en voit un dans une vidéo YouTube avec de la musique funky en fond sonore. Ils ont en fait été inventés par accident. Dans les années 1900, un ingénieur travaillait d'arrache-pied à son bureau pour trouver un moyen de maintenir un équipement nautique sensible stable, alors que le bateau se balançait dans tous les sens. Au lieu de cela, il a inventé un jouet fantastique. Trouve un tapis de course, mets un Slinky dessus, tu me remercieras plus tard. Tu ne sais pas où ranger ta tarte fraîchement cuite ? Place-la sur un frisbee. Si tu veux que le chef te crie dessus, en 1871, quand les frisbees sont apparus, c'est exactement à ça qu'ils servaient, à servir les tartes. Voilà, votre tarte aux fraises sur un frisbee. Mais les étudiants de l'université leur ont trouvé une bien meilleure utilisation. Tu sais faire ce truc où tu le lances à l'envers ? Quand tu vas au lit, tu t'attends à ce que ton oreiller soit aussi doux que du coton, ou peut-être le préfères-tu un peu plus dur. Les premiers oreillers, pour leur part, n'étaient pas du tout moelleux. Ils étaient durs comme de la pierre, parce que, tu sais, ils étaient littéralement faits de pierre. Ils étaient conçus pour soulever la tête du sol et empêcher les petites bestioles de ramper sur nous. Berk! Ils ont fini par devenir mous, heureusement. Je ne pense pas que mon cou pourrait supporter un oreiller en pierre en ce moment. J'ai mal à rien qu'à y penser. Si tu es un peu comme moi, et franchement tu as de la chance de ne pas l'être, tu ne peux probablement pas marcher même quelques secondes en talons sans tomber. Je pense que même se tenir debout pourrait être un problème. Au XVIe siècle, les cavaliers perses les utilisaient pour s'assurer une meilleure stabilité dans les étriers, afin de pouvoir par exemple se dresser lorsqu'ils tiraient à l'arc. T-shirt, pourquoi ça s'appelle un t-shirt ? Allez les gens ! Eh bien, ils n'avaient pas l'habitude de les appeler comme ça. Avant, c'était des sous-vêtements standards pour la marine. À l'époque, il y a environ un siècle, le mot t-shirt n'était même pas dans le dictionnaire. Dans l'Égypte ancienne, certaines personnes s'appliquaient du fard à paupières. On pourrait penser qu'elles étaient vraiment en avance sur la mode et les soins cosmétiques. Il y a peut-être une petite part de vérité là-dedans, mais les Égyptiens en mettaient surtout pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil brûlant dans le désert. Pas de lunettes d'aviateur à l'époque. Il était également utilisé dans le cadre de certaines cérémonies. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils faisaient ni pourquoi, mais il est certain qu'ils étaient stylés. J'ai hâte de voir quelqu'un faire une descente en ski avec le visage recouvert de fard à paupières. Ok, tu as des problèmes de mémoire. Pas d'inquiétude, nous sommes tous passés par là. Où ça par là ? J'ai oublié.
Va dans ton tiroir et prends une pile de... ces trucs-là, des post-it. Maintenant, écris-toi une petite note. Je n'ai presque plus de post-it. Oh, très efficace. Ils ont été inventés par accident par un scientifique qui faisait des recherches sur différentes colles. En essayant différents mélanges, il a découvert une recette spéciale pour une colle qui ne collait que très légèrement à la plupart des surfaces. En fait, il essayait de faire le contraire, de trouver la recette de la plus puissante de toutes les colles. Une colle qui pourrait faire tenir des peintures encadrées. L'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Un Kleenex est utile partout, surtout si tu viens de croquer dans un hot dog et que la moutarde dégouline sur tes mains. À l'origine, ils n'ont pas été conçus pour être polyvalents, mais comme produits absorbants destinés au démaquillage. Au fil des années, les gens ont commencé à les utiliser pour tout et n'importe quoi, notamment comme mouchoirs jetables. Lorsque l'équipe marketing s'en est aperçue, elle les a renommés pour en faire ce que nous connaissons et adorons tous, les mouchoirs Kleenex. Tu essaies de ne pas trop te faire remarquer et d'avoir l'air cool au restaurant. Et tu renverses ta boisson sur la nappe. Oh non! Au départ, tu allais commander de l'eau, mais la serveuse t'a convaincu de commander leur nouveau truc infusé à la cerise, qui va tâcher comme pas possible. Eh bien, ne t'inquiète pas. La cellophane a été conçue pour résoudre ce problème. L'idée était d'envelopper la nappe avec la cellophane. Puis, toutes les tâches pouvaient être facilement nettoyées. Cela n'a pas vraiment fonctionné, mais nous lui avons trouvé une nouvelle utilité. Emballer la nourriture. Et ça fait parfaitement l'affaire. En plus, c'est génial pour faire des farces de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais les pompons sur le bonnet? Si tu t'es déjà demandé à quoi ils servent, ils sont juste décoratifs. Pourtant, les marins les utilisaient un peu différemment. Ils les utilisaient comme des sortes d'antennes, comme le font les animaux pour détecter si un objet est trop proche d'eux. Les insectes en ont, les chats et autres petits mammifères utilisent leurs longues moustaches pour tester s'ils peuvent se faufiler dans un endroit étroit. Et les humains ont des pompons. Grâce à eux, fini les bosses sur la tête. Les petits patchs carrés qui ornent de nombreux sacs à dos aujourd'hui sont surtout décoratifs. Pourtant, autrefois, c'était de jolis petits gadgets pour les amateurs de plein air. Ils avaient l'habitude d'attacher leur équipement supplémentaire à ces pièces ou de s'en servir pour attacher leurs chaussures de marche toutes boueuses. Ils ont peut-être perdu leur usage au fil des années, mais ils ont conservé leur nom amusant. Le lâche-tab ou nez de cochon. Une bonne paire de lunettes de soleil complète n'importe quelle tenue. Elles ne sont pas seulement destinées à frimer, de nombreux professionnels y ont recours. Les conducteurs professionnels, les pilotes, les ouvriers du bâtiment, ils les utilisent tous pour rendre leur travail plus sûr. Il y a environ 1000 ans, les juges de Chine en portaient. Imagine que tu te trouves dans un procès au XIIe siècle. Tu te demandes comment le juge va se positionner sur cette affaire? Tu essaies vraiment de deviner ce que pense le juge? Impossible de savoir. Le juge porte des lunettes de soleil, le moyen idéal de cacher ton visage pendant que tu interroges quelqu'un. Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous la coudoir le plus à l'extérieur. Cela fera remonter la coudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant la coudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence.
Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps. L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas. Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur ? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol, mais des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol ? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter.
Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges. 2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus. En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène.